Merci à tous de votre présence et bienvenue à vous dans le cadre de la Journée mondiale de la femme. À cette soirée pour la remise du prix de l'entrepreneuse, qui concernera beaucoup de femmes créatrices d'entreprises et susciter ainsi de nouvelles vocations. Girls at Work, c'est une agence conseil en contenu féminin. Alors pourquoi avons-nous choisi ce nom justement de Girls at Work? Pour désigner à la fois le travail créatif des femmes et notre recherche sur le potentiel féminin. Le quotient féminin est notre mesure du niveau atteint par une marque ou une personne en matière de valeurs féminines. L'un de ces éléments est l'émotion que nous vous proposons ce soir. Un être humain contient une part féminine et une part masculine. La part féminine, elle est directement en contact avec son corps. Elle est donc directement en contact avec ses sensations. Elle a un véritable accès, un accès direct avec la sensorialité, avec la structure corporelle. Au sens premier du terme, elle éprouve. Et donc, ce qu'elle éprouve peut être éprouvant. La version masculine de l'émotion est une version plus dynamique. C'est moins la peur qui est éprouvée que la colère. C'est beaucoup plus l'énergie mise à profit pour arriver à un résultat, alors que dans sa version féminine, la peur vient déjà signaler qu'il peut y avoir danger, qu'il peut y avoir une situation conflictuelle, qu'il peut y avoir une situation dans laquelle le respect de notre structure corporelle peut ne pas être pris en considération. La part féminine n'aime pas qu'il y ait un gagnant et un perdant, elle préfère qu'il y ait deux personnes qui sachent partager, qui savent s'écouter mutuellement et qui apprennent ensemble à dynamiser et faire évoluer le groupe. Elles sont donc beaucoup plus sensibles à la notion de collectivité. La part féminine de chacun, y compris la part féminine des hommes, savent que le fait de privilégier systématiquement le résultat risque de se faire aux dépens du cheminement humain pour arriver à ces résultats. Nous, on a voulu trifouiller le cerveau des grands patrons français pour y détecter également, au départ c'était un a priori, peut-être des traces, mais très infimes, d'émotions. Et la surprise, on les a rencontrés, on leur a soumis toute une batterie de tests, des expériences, etc. Mais on y trouvait des torrents, des lacs d'émotions. Vous avez le PDG de Vinci qui croit en la télépathie. Vous avez le PDG de Sodexo qui tempête systématiquement. Vous avez le PDG d'Eiffage qui, lui, pense que son encéphalogramme émotionnel est beaucoup trop plat pour sa femme, pour ses collaborateurs, pour tout le monde, et ne demande qu'à apprendre. Vous avez le PDG d'Accor qui, lui, quelquefois, a une petite larme qui ruisselle le long de son visage en conseil d'administration. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi d'autre? Donc c'est une somme de capacités. C'est également la capacité de réguler ses propres émotions, s'en détacher, les prolonger, etc. Mais également de réguler les émotions d'autrui. Et là, vous voyez tout l'enjeu managérial. Et là, je m'adresse à nouveau à toutes les femmes qui sont ici. Les femmes ont cette capacité, qui est beaucoup plus développée chez elles, d'exprimer facilement les émotions. Donc ça, on le doit à un contexte socio-historique. Vous aviez l'alpha dominant qui allait guerroyer, couper du bois, à qui il était interdit de pleurer, de manifester publiquement son émotion. Sinon, c'était un aveu de faiblesse. La femme a de tout temps été autorisée à socialement exprimer publiquement ses émotions. Et donc là, elle a un temps d'avance sur les hommes. Et là, il y a quelque chose d'assez magique, et c'est physiologique. En exprimant assez justement une émotion, elle va pouvoir la transmettre à la personne en face, qui peut être un manager, qui peut être un enfant dans son éducation, etc. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et il y a une étude très récente qui montre que les femmes sont également beaucoup plus à même de recevoir l'information émotionnelle. Je dirais que QE sans QI n'est que ruine de l'âme et que QI sans QE n'est que ruine de l'esprit. Voilà, merci.